Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver d'autant plus pour ce tome 2 de vlog en Corée du Sud. Donc là on a quitté Séoul et on est à Busan qui est la deuxième plus grande ville de Corée du Sud. C'est un mood très différent parce qu'ici c'est une station balnéaire, c'est proche, enfin là littéralement au moment où je te parle je suis en train de regarder la mer. Quand je dis que c'est proche, c'est pas de la blague et je sais pas si tu vois là mais tous les petits points. Depuis ce matin, je vois des personnes qui sont en train de marcher les pieds dans l'eau, mais c'est tout un mood. Là, il est 7h30 et depuis que le soleil s'est levé à 6h30, ils font ça. Il y a beaucoup de runners aussi. On est arrivé hier, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est déjà un petit peu baladé dans la ville. On est arrivé vers 16h, on a pris le train, ça a quand même pris 3 bonnes heures, plus le métro parce qu'on est un petit peu sur le côté de Busan, on n'est pas en plein cœur, on est sur un lieu qui était recommandé pour les touristes. Je sais pas si en réalité on a bien fait de choisir cet endroit-ci parce que nous justement de base on n'aime pas trop les trucs pour touristes, on n'aime pas quand c'est un peu fake comme ça, quand c'est artificiel, on préfère aller chez l'habitant, voir un petit peu plus le lifestyle, la vraie vie. Mais de ce qu'on a vu hier, ça a l'air quand même assez mignon, juste qu'évidemment il y a un petit peu plus d'enseignes. Déjà il y a plus de fast-food, mais il y a un petit peu plus d'enseignes aussi, type Starbucks et tout ça. Ou par rapport à Séoul, justement, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'enseignes authentiques, des petits indépendants. Je fais une rapide vue de la chambre, même si comme à chaque fois j'ai plutôt filmé avant qu'on arrive. Quand t'es pas chez toi, t'as tendance à mettre plus de bordel, en tout cas nous c'est le cas, donc je te laisse juste avec les quelques images que j'ai filmées de la chambre immaculée. On a pris un hôtel parce qu'on voulait aussi vivre l'expérience ici. De base, on est beaucoup plus Airbnb parce qu'on peut se faire à manger nous-mêmes. Mais la réalité ici en Corée, c'est que ça coûte limite plus cher d'aller faire des courses et de se faire à manger soi-même que de manger en extérieur. C'est assez spécial, mais en fait, ils ont de base des très petits logements, ce qui fait qu'ils n'ont pas des énormes cuisines et du coup, c'est très dans leur culture d'aller manger en extérieur. Et tu trouves vraiment des petites cantines où tu peux manger pour littéralement 2,50 €, 3 €. Donc finalement, c'était une destination où l'hôtel nous dérangeait moins. Et puis en plus, les prix étaient extrêmement intéressants ici à Busan. On est dans un 4 étoiles, mais qui est déjà un beau 4 étoiles. Et on est à 100 € la nuit. Donc moi je compare ça par rapport au prix quand je vais à Paris dans les hôtels, mais c'est tellement le jour et la nuit. Déjà ici on a une grande chambre, il y a une piscine au rooftop. Le buffet petit déjeuner, il paraît qu'il est excellent, sachant que je suis très exigeante là-dessus. J'ai pas envie qu'il soit trop européanisé. J'espère sincèrement qu'ils ont quand même gardé leur petit plat authentique parce que j'ai vraiment pris goût à manger salé et à manger un vrai plat le matin. Donc on verra un petit peu tout ça. Avant d'aller prendre le petit déjeuner, je fais une courte interruption pour te prévenir que cette vidéo est en collaboration commerciale avec Evenko qui me fait confiance maintenant depuis un petit peu plus de 2 ans et dont je suis toujours ravie de faire la promotion. Si jamais tu ne connais pas encore, ce sont des culottes menstruelles qui remplacent à 100% tout ce qui est serviette, tout ce qui est tampon, t'as plus besoin d'en acheter. T'as une tranquillité d'esprit pendant 12 heures, il n'y a pas de risque de fuite, il n'y a pas de risque d'odeur, bref, c'est révolutionnaire. L'avantage avec Evenko, c'est la finesse et le confort de leurs culottes. Elles restent en plus de ça très élégantes et il n'y a pas de différence par rapport aux culottes que tu portes au quotidien. Genre le matin, tu te lèves exactement comme d'habitude, tu enfiles ta culotte et tu es parti pour toute la journée. T'as pas besoin de penser à prendre des protections dans ton sac. Si jamais tu es en extérieur, ben, ça reste toujours un petit peu délicat aussi de pouvoir aller changer à temps justement avant les risques de fuite, avant les risques voilà. Là ici avec ta culotte, t'as cette charge mentale déjà en moins. Et puis il n'y a rien à faire, moi c'est un truc,
Je le dis à chaque fois que je collabore avec la marque, mais vraiment ça me dépasse. Comment on n'a pas conçu ce type de produit bien avant justement tous les autres types de protection, tellement ça semble logique en fait. Et avec Evenko, ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est qu'elles ont une capacité d'absorption vraiment incroyable malgré le fait qu'elles soient très confortables et fines. Je sais que j'en ai déjà convaincu beaucoup d'entre vous, mais je continuerai de parler de ce produit tellement j'en suis convaincue tant que tout le monde ne l'a pas au moins essayé, et je sais qu'une fois qu'on l'a essayé, c'est approuvé, on ne revient plus jamais en arrière tellement ça change la vie. D'autant plus qu'il y a le confort certes, mais au niveau du budget, ça te permet de faire de grandes économies parce que ta culotte, tu la portes, tu la laves, tu la reportes, et ce pendant des mois, des cycles, alors que les autres protections, c'est à utilisation unique. Donc en plus, ça te coûte beaucoup plus cher et on va pas se mentir, ça reste pas très écologique. Et comme je sais que j'ai aussi régulièrement la question, pas de panique, les culottes sont en coton bio, certifié GOTS, donc vraiment, tu as une tranquillité d'esprit sur tous les points, d'autant plus que Evenko sont les culottes les mieux notées sur Trustpilot. Si tu veux essayer, sache qu'en ce moment ce sont les jours privés sur le site de Evenko, tu as moins 60%. Et en plus, comme ils sont en collaboration commerciale avec moi sur cette vidéo, j'ai un code promo qui est Caronola en lettres capitales qui t'offre 30% cumulable sur les jours privés. C'est clairement l'occasion d'essayer. Comme d'habitude, je te mets toutes les infos dans la barre d'infos avec le lien. Et sur ce, j'ai très faim, donc on va prendre le petit déjeuner. Finalement pour le choix, il y a autant du coréen que du européen, donc je suis contente, il y a finalement un petit peu de tout, et même encore l'européen c'est du pain qui est fait ici, donc pas du tout avec le bon goût. En Europe, il n'est pas du tout croustillant, ça ressemble plus à du pain de mie. Donc clairement, c'est plus intéressant de prendre des spécialités d'ici. On a des petits raviolis vapeur, du kimchi, des radis fermentés. Je suis contente parce qu'il y a beaucoup de légumes. C'est vrai que ça commence à me manquer par rapport aux petites adresses qu'on a fait pendant le séjour. Donc j'ai du brocoli, j'ai de la courge. Là, ça avait l'air d'être grillé aux amandes. J'ai demandé un œuf. On a du riz. Plutôt sympathique tout ça. Et on a un petit jus de carotte quand même pour encore plus de vitamines. Tu m'aurais dit il y a 3 semaines que le matin j'allais manger des raviolis vapeur et de la courge grillée avec du kimchi. Je t'aurais pas cru, alors que j'adore maintenant. Et ben encore une fois, c'était très bon. Là, on vient tout juste de terminer et comme la température aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. En fait, on n'a pas de chance parce qu'il fait très gris. Mais à la base, ils annonçaient de la pluie et finalement, il n'y en a pas. Mais il fait quand même 27 degrés avec beaucoup d'humidité. Alors, j'avais jamais senti ça comme sensation au niveau de la météo. J'ai chaud et j'ai froid en même temps. En fait, j'ai froid parce que je sens les petites gouttes d'eau. J'ai l'impression de respirer de l'eau, carrément. Mais en même temps, oui, il y a une petite chaleur comme ça, cocooning. Enfin, c'est très particulier. D'ailleurs, la tour, là-bas, elle a carrément la tête dans les nuages. Et là, du coup, on va quand même aller voir jusque la mer. Vous apprends pour courir, que j'ai vu de ma vie. C'est vrai que monsieur en chemise, il est motivé. En fait, si ça se trouve, il est juste à la bourre pour le taf. Hein. Regarde, il court plus. Ah, il est juste en retard pour le taf. Gentiment. Là, c'est une rue principale, mais je sais pas si tu t'en rends compte à la caméra. Il y a vraiment ce mood beaucoup plus vacances, beaucoup plus station balnéaire et plus des établissements. Ça, c'est typique en Corée. Par contre, il faut gueuler la musique en extérieur partout. Mais c'est gay, moi j'aime bien, ça met de l'ambiance. C'est une rue où il y a un petit peu plus de commerce. Pour les touristes globalement, même si ça va encore. C'est pas tout non plus fake artificiel, mais tu vois que c'est pas du tout la même ambiance que Séoul. Et là, je sais pas si tu vois le truc sur 3 étages, ça s'appelle Daiso. C'est un peu leur action. Il y a tout là-bas, il y a vraiment 1 million de trucs qui sont à prix dérisoire. On ira un petit peu voir pour de la vaisselle en souvenir. En vrai, tu réagis, mais tu sais que on ne sait même pas encore que tu es là dans ce vlog. Je t'avais peut-être abandonné à Séoul. Je n'aime pas trop de la maladie, c'est pour ça. Oui, Gilles est malade, il a la crève depuis 2 jours. Là, je le fouille
parce que j'ai pas du tout envie qu'il me le refile. À savoir que dans notre couple, c'est toujours lui qui ramène les maladies à la maison. Et moi, je les ai toujours un peu après en version édulcorée. Donc là, j'aimerais bien ne pas l'avoir du tout. Ni en version édulcorée, ni quoi que ce soit. Et là, on est dans un quartier un petit peu plus loin à pied, qui a l'air beaucoup plus résidentiel et beaucoup plus authentique. Hier, on a été manger dans un resto japonais vraiment pas loin. Et c'était excessivement bon. Énormément de saveurs. Coffee time. Oh, la petite enseigne, c'est mignon. Yes, 2 ice americano. And is it possible to have a little bit of milk inside one? Yes. Ok, thank you. Ce qui me fait dire aussi que c'est plus touristique ici, c'est qu'au niveau des cartes dans les cafés, c'est souvent des plats comme chez nous en réalité. Il y a moins leurs petites spécialités, les repas, genre les nouilles, les soupes, les omelettes comme on a pris à Séoul. Là, on est vraiment sur une carte qu'il pourrait y avoir dans un brunch à Bruxelles. Des œufs bénédictines, mushroom and spinach sandwich. Ce sera sûrement le petit coffee shop de demain. Très très joli. Je sais pas pourquoi on change comme ça de continent. Nous, c'est pour faire la tournée des coffee shops. Et là, c'est quoi? Les petits écureuils. T'as vu les barres de céréales? C'est à base de pois chiches. Mais en vrai, grave bonne idée. Ça, peut-être que tu voudrais tester. Regarde. C'est quoi? Ah, les genres de yaourts bizarres là. Il faudra que tu testes. Bon, ça me tente pas, je préfère Oui, tester mais- d'autres trucs, genre les petits poissons aux haricots rouges, ça il faudra que Jamais j'essaye. t'as mis encore. Mais ça par contre, les barres de pois chiches croustillants, la sucrée, faut que je refasse ça en réel, faut que je trouve une recette. Ça a l'air incroyable. On peut aller dans la boutique, ça a l'air tout mignon. Non, un peu comme c'est tout mignon. 안녕하세요. Ils ont tellement le souci du détail, les emballages à chaque fois, c'est super élégant. Genre ça, c'est les petits sacs où il y a les petites barres de céréales. Oh, c'est des petites barres de céréales à goûter, mais j'ai pas faim. Ouais. Mais faut On goûter. sort du petit déj. Allez, on va Ton goûter. t'es pas goûté. Ah, ça... Oh, bah c'est avec les pois chiches justement. Bah, ça tient tout ensemble, non? On voit que la coque est... Pourquoi? Ça sort du frigo, ça, non? Un gros peu de popcorn. C'est super étonnant. Il y a un petit goût, le truc sucré là pour enrober. J'arrive pas à dire quel sucre on sait. Il y a un petit goût fumé. Tu vois ce que je veux dire? Le petit goût fumé, ou c'est peut-être parce que les pois chiches sont très croustillants. C'est bon. Ah oui, du coup, madame, elle fait des petits yaourts avec les pois chiches comme ça. Ah, en fait, ça a le goût de miel pops. Ouais. Un peu. Regarde, elle vend les petits pois chiches soufflés comme ça. Ah, pour mettre en topping. Oh, ça aussi c'est mignon. Là encore, regarde un petit peu le petit nounours. J'aurais pas assez du séjour, mon cœur, il faudra revenir. Tu vois, ça en termes de marketing, c'est du... Oups, il y a une fausse marche. C'est du génie parce que tu as envie de te prendre une petite prise de vue et en même temps tout le monde voit la marque du magasin. Donc ça fait une petite publicité gratuite. Les cartes pour le métro ici, c'est pas les mêmes qu'à Séoul. Du coup, on a un petit peu galéré avec le système. En fait, on a mis du cash pour avoir 2 cartes et la machine ne nous a pas sorti nos 2 cartes, mais a gardé les sous. Et pour te dire, comme ils sont hyper méga réactifs, donc on commençait un petit peu à regarder. Il y a une dame qui passait par là et qui est venue un petit peu nous demander ce qui se passait. On a vraiment juste papoté 1 minute avec cette fameuse dame qui n'avait rien à voir avec l'histoire, qui essayait de nous aider, que tu as vraiment un agent de la station de métro qui courait pour venir nous aider, pour nous demander un petit peu ce qui s'était passé. Et il a ouvert la machine avec la clé et il nous a donné les 2 cartes. Ils sont tellement réactifs au niveau des services. C'est incroyable. Et
alors dans les métros, à chaque fois, tu as une place en rose par rack destiné pour les femmes enceintes et tu as un petit coin pour les personnes âgées pour être sûr qu'elles aient une place. Là, on vient d'acheter des petits cookies. On est dans un sweet dessert market, mais tout donne envie. Parce que comme ils font tout mignon, avec les desserts, c'est déjà sympa visuellement au départ. Là, ça donne encore plus envie. Ça, c'est à base d'un fruit d'ici. Je sais pas exactement, mais ça ressemble à un grand melon. Et moi, j'ai pris chocolat. Oui, j'essaye de les montrer en même temps. Ah, je fais tout tomber. Quand même. Merci. Chocolat, pépites de chocolat. L'autre spécialité, c'était fromage, mais le problème, c'est qu'il y avait du whisky dedans. Ah oui. Et ça, je suis bof hype par le truc. Il y a la patate douce, il y a du maïs et il y a des patates classiques. N'empêche, t'es entrepreneur, tu cherches des idées. Tu cherches des idées pour ton logo, pour ton packaging, pour ton marketing. Si tu viens ici, mais tu ressors avec 1 million d'idées. Regarde, c'est ça, il faudra vraiment que je goûte. C'est les petits pancakes fourrés aux haricots rouges. Voilà, les gâteaux coréens, c'est plus dans ce mood-là. Tu vois, des gros roulés où on voit l'intérieur. Ou alors des gâteaux comme ça où ils mettent fort en avant les fruits. Ils les exposent vraiment très bien. À savoir que les fruits ici, j'étais un peu étonnée parce que dans les magasins, on n'en trouve pas facilement. C'est très cher. Mais en fait, pour eux, c'est pas du tout un produit quotidien comme en Europe. C'est un produit de luxe. Et donc, c'est pour ça qu'ils les mettent fort en avant dans les pâtisseries raffinées. Et même quand tu vas en acheter, c'est souvent très emballé dans du plastique. C'est très bien mis en avant, ceci dit, dans des petits paniers, mais parce que pour eux, c'est quelque chose qu'ils vont offrir quand ils sont invités. C'est des cadeaux. C'est vraiment un produit exceptionnel. Et ceci dit, les rares fruits que j'ai mangés ici, ils étaient particulièrement bons. C'est bon? Non. Oh. Ah, c'est un genre de brioche. Attends, nous on s'arrête devant l'escalator. Ouais, mais je regardais, personne. Ok. Décris à quoi ça ressemble. On va donner un petit bout du coup. C'est très doux. Ok. Pas très sucré. Ah, moi je trouve que c'est très sucré justement. Très sucré. Ah ouais, par rapport à tout ce qu'on a mangé jusque-là. Ah oui, mais par rapport à chez nous. Ça ressemble à un biscuit un peu sablé. Ouais. Il y a un goût citronné. Mais c'est le melon. On goûte quand même un peu le melon de chez nous. Le melon qui a un goût de citron, là je sais plus le nom. Tu vois, le melon jaune comme ça. Et de tout ce qu'on a mangé, moi je trouve que c'est le plus sucré dans les desserts. Okay. On n'en a pas mangé tant que ça en vrai. On se met vraiment dans le mood de petit déj salé, collation salée. Après l'anglais, le français c'est la deuxième langue la plus présente. Mais ce qui est très drôle, c'est que la plupart du temps, on voit qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils écrivent. Genre ils mettent juste des petits mots parce que ça fait bien. Genre là, bah, t'as des cerfs brûlés.
Et en gros, ils vendent des genres de crème brûlée. Mais pour nous, en français, ça fait dessert cramé, quoi. En plus, il y a EE, parce que ça vient de la crème brûlée. Mais avec dessert, ça ne fonctionne pas. Je suis dans un Olive Young. Et là, avant d'acheter ton fer à lisser, ton fer à boucler, plus à lisser pour eux, tu peux carrément les essayer. Genre vraiment, tu as le bouton on-off et on t'explique que ça peut être très chaud. Et cette chaîne de magasins Olive Young, sans mentir, il y en a un par quartier. Donc à chaque fois qu'il y a un arrondissement, il y a cette chaîne de magasins de cosmétiques. J'aurais bien aimé acheter un petit peu plus de maquillage, mais en fait c'est adapté à leur peau à elles, c'est-à-dire pour des peaux assez claires. Et du coup c'est des roses, enfin, aussi avec les modes qu'il y a plutôt ici, qui sont moins adaptés peut-être à l'Europe. Donc c'est du rose très clair, qui est très voyant. Et chez moi j'ai peur que ça fasse un petit peu enfantin. Et visiblement ici il y a une café street. Oh. T'avais les petites veilleuses. C'est des petites constructions en papier mâché. Oui. Ah ouais, c'est mignon comme tout. Ah oui, le genre de radis là. Et il faut savoir qu'ils ont une hygiène mais vraiment irréprochable, à savoir que nous, les Européens, ils nous trouvent crades parce que eux déjà ils se lavent les cheveux absolument tous les jours, et donc le fait que nous on ne le fasse pas nécessairement tous les jours, ils trouvent ça très sale, et ils se brossent les dents après chaque repas. Donc pendant le temps de midi, quand ils sont au bureau, ils prennent leur petite brosse à dents, après avoir mangé ils vont se brosser les dents dans les sanitaires. Du coup il y a des petits trucs comme ça faciles à transporter. T'as les petits sprays aussi pour la laine. Regarde ça, limite, on n'a pas ça en Belgique, des tiramisu croissants. Ici, fourré à la crème, au citron, aux amandes, ça reste un truc assez classique, mais t'as vu comme ils sont beaux? La météo, là j'ai attaché mes cheveux, j'avais mis mon petit top en dessous de mon pull, ça crame, genre vraiment il fait super lourd, t'as un peu cet effet hammam à cause de l'humidité, plus quand le soleil tape, parce qu'il y en a quand même un petit peu qui sort, ça chauffe vraiment énormément. J'ai jamais connu ça comme type de chaleur, c'est très spécial. Oh, tu remanges ton petit cookies toi? Dans les snacks, il y a souvent les pommes de terre comme ça cuites ou les maïs. Ça te fait un encas très très sain finalement. Et là, la petite madame, elle fait des kimbap. Ça, j'ai eu l'occasion d'en goûter à Séoul. J'adore. Ça ressemble, bon, tu vas me dire, je suis pas une grande spécialiste, mais un petit peu à des sushis. Sauf que là, tout se roule à l'intérieur.
Ça se prépare avec des légumes, genre des carottes, du kimchi, soit du tofu ou de la viande si tu veux, du thon si tu veux, même des œufs, avec des grandes omelettes. J'espère que je pourrai en refaire chez nous. Pas aussi facilement que madame, mais... Regarde bien alors. Faut que je regarde les tutos. Parce qu'on a un peu mangé en fait tous les... Oui, mais c'est... mangé plusieurs fois. Ouais, c'est ce que j'expliquais. Et c'est vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ces trucs-là. Et c'est vraiment pas cher ici. Là, on est dans un parc qui est un petit peu excentré, mais qui est ultra mignon. Je suis pas sûre que tu le vois à la caméra, mais la taille du château, j'en perds mes mots, du château de sable qui est là-bas. On vient de rentrer. Là, je suis désolée si le son est un petit peu moins bon, mais mon micro n'a plus de batterie, donc il est en train de charger. Je vais quand même un petit peu bosser, moi, dans tout ça. Même si je travaille beaucoup moins, il faut quand même faire tourner la boutique en fond. Et on a déjà été manger. Ici, on a des horaires trop bizarres parce que le petit-déj nous cale tellement qu'on n'a pas du tout faim midi. Donc, ce qu'on se fait, c'est en genre de petit goûter. Et puis, on mange un repas du soir vers 16h30, 17h. Et puis, juste avant d'aller faire dodo, on remange un petit snack. On va monter des petits réels pour Instagram maintenant. Et alors ça, c'est un truc qui leur sert pendant la journée. Les Coréennes se protègent tellement des UV que quand tu attends pour les passages pour piétons, que ça devienne vert, tu peux te mettre à l'abri, à l'ombre, pour être sûr de pas du tout être exposé. Et ça, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi marqué. Alors oui, j'en avais entendu parler du fait qu'elles mettaient vraiment avec grande application leur crème solaire, mais elles se protègent de fou. Genre, comme je te dis, là, les petits parasols en pleine rue. Elles se baladent beaucoup avec des parapluies anti-UV. Et même dans les vêtements, il y en a beaucoup ici qui sont pensés pour être anti-UV, quoi. Vraiment, tout est optimisé de ce côté-là. Après, vu qu'ils font tous 10 ans de moins, je crois qu'on peut leur donner raison. Quand je te disais avec le français, ici tu as le rond déjà vu. Là, on est en train de faire une balade. C'est tout un chemin qui fait le long de la mer qui s'appelle la Blue Line. Il y a plein des petites illuminations comme ça. Et tu as aussi la possibilité de faire le tour en train ou en petite nacelle. Nous, on va essayer de réserver le train pour demain. Pour aujourd'hui, c'est un peu tard. On ne sait pas prendre pour demain? On suit la petite ligne ticket office. On va aller voir directement avec un humain. Ça a l'air fermé. Ah non, là, c'est ouvert. On peut acheter que le jour même. Ça, c'est dommage. On peut acheter à l'avance. Hein. Ah, sur le site, on peut? Il y en a plein qui sont déjà en moins. Ah oui, d'accord. Ah, j'espère qu'on en aura encore. En fait, le souci, c'est qu'on a fait une carte bancaire spéciale pour ici avec Revolut. Il y a des endroits où on n'arrive pas à payer avec. Ça fonctionne très bien. Ça, c'était pour pas avoir des frais de change avec le won par rapport à l'euro. Mais il y a quand même des sites et des organismes avec lesquels on ne sait pas du tout payer avec la carte. Genre le métro, on est obligé de payer avec du cash. Et ici, pareil, les tickets de train, on ne pouvait pas. Et alors, tu as les petites nacelles comme ça, individuelles. Et j'aurais bien voulu te montrer, mais il n'est plus là. Ici, bonjour monsieur, t'as un petit train normalement qui fait tout le tour. Mais tu sais quoi? Je crois que la vidéo était déjà très longue. Donc je pense que je vais conclure ici. Et je vais juste te laisser pour la fin, si on a réussi à le faire, les petites images du train avec le paysage. Si jamais tu es nouveau ou nouvelle, j'en profite quand même pour te rappeler de t'abonner.
La prochaine vidéo, je sais pas si ce sera à Séoul ou si ce sera de retour en Belgique. Je sais pas encore, j'ai pas décidé si je vloguerai une 3e journée parce qu'on retourne à Séoul. Voilà, si le contenu santé, si le contenu bien-être, si le contenu lifestyle t'intéresse, pense à t'abonner. Et n'hésite pas à me rejoindre aussi du côté de Instagram où je poste du contenu exclusif. En attendant et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé! Thank you.